Bravo, bravo, bravo l'Algérie. Victoire donc de l'équipe d'Algérie face au Togo, les amis. Bravo, c'est une très belle victoire que l'on a vue aujourd'hui. Enfin, on s'est régalé, les amis. On s'est régalé dans ce match, on va te dire la vérité. Moi, je trouve que je me suis régalé. On peut faire mieux. Je dis pas que c'est exceptionnel. Il y a des choses qu'il faut corriger. Mais ça avance. Et les résultats, ils sont là. Quatrième victoire consécutive. Alors oui, on n'a pas envie coûte que coûte des résultats, on veut que le jeu joue bien, mais il y a quelque chose qu'on est en train de voir là en ce moment. Hein, avec Vladimir Petkovic, une victoire 5 buts à 1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné 5 buts à 1. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps et ça mérite de souligner une belle performance, les 3 points, mais pas que. Alors l'Algérie, qui gagne donc 5 points, 9 points sur 9 pour l'instant, hein, de la part de Vladimir Petkovic. Ça se passe plutôt bien. Il y a des problèmes au niveau de la fédération, il y a des problèmes au niveau institutionnel, mais dans le jeu, ça se passe bien. Au niveau des joueurs, ça se passe bien. Et on a une équipe qui est cohérente. En tout cas, pas à 100%, bien entendu, mais on va y revenir petit à petit. Alors, premièrement, c'était quoi l'équipe d'Algérie? C'était quoi la composition? On était dans un 4-4-1-1. Donc, un 4-4-1-1, donc un 4-4-2 offensive, hein, avec Aouar en numéro 10. Donc c'était Gendouzi en gardien, Mandi latéral droit. Il joue souvent latéral droit avec Petkovic. Hein. Tougaï, Ben Sebaini en défense centrale, Ryan Ait Nouri, Riyad Mahrez sur l'aile droite, Ben Arhma sur l'aile gauche. Le double pivot au milieu, c'est Zero Zorgan, Aouar en numéro 10, comme je l'ai dit, ou en second attaquant. Et en pointe en numéro 9, eh ben, c'est Bardet de Bonetche. Alors les amis, ça a commencé timidement, quelques percussions, quelques arrivées, quelques bons longs ballons qui ont été envoyés vers Bounjah, ça n'a pas été récompensé, mais il y a eu une erreur qui en défense centrale avec ce long ballon où Tougaï se fait prendre de vitesse, mais c'est du n'importe quoi. Et en plus, il a le temps de faire un contrôle. Donc pour moi, il y a deux fautifs excusez-moi, hein, il y a deux fautifs dans ce but encaissé, le gardien qui pour moi devrait sortir et le défenseur qui est complètement pris de vitesse. Alors pour moi le plus grand fautif c'est Tougaï dans son placement et aussi parce que au niveau de la vitesse il est pas là. Il sait qu'il a quelqu'un qui a de la vitesse, le Kiliji ou Klidje, je sais pas comment ça se dit exactement. Bref, donc il est obligé d'anticiper et il n'anticipe pas. Donc voilà, mais c'est pas grave, il y a eu quand même une énorme frappe de Saïd Ben Rahma qui nous fait digne d'un Kamehameha, les amis. Il a nettoyé, il a pas juste nettoyé, il a défoncé la lucarne. Ben Rahma, bravo. Bravo, 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 bravo. À la mi-temps, c'était un partout. Il y a eu des possibilités, encore de possibilités qui ont été faites. Bounjah a eu des opportunités sans toutefois trouver le cadre. À la mi-temps, il fait un très bon changement. Boudaoui qui rentre, Zorgan qui sort. Zorgan qui a pas été très très convaincant dans ce match. Et ensuite, un penalty provoqué par qui? Par Bardet Bounedjah, qui est transformé par qui? Par Saïd Ben Rahma. Doublé de la part de Saïd Ben Rahma qui a fait un très très bon match. Il a eu beaucoup d'opportunités. La majorité des fois où est-ce que on avait le danger, c'était au côté gauche. Ben Rahma a tenté, il y a eu du déchet, mais au moins on voit quelque chose de la part de ce joueur. On voit qu'il tente, on voit qu'il fait quelque chose. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, les amis. C'est ça qu'on veut voir, en fait. Tout simplement. Là, c'est bien. Il va en être à son quatrième ou cinquième but, je pense. Hein. Je ne sais pas exactement combien de buts il en est. Il avait ses 2 buts, je pense, en éliminatoire de Coupe du Monde. Il y en avait un sous l'ère Belmadi et il y en avait un autre sous l'ère sous l'ère de Rajbak. Il marque contre l'Ouganda, il marque contre le Djibouti en 2021, contre l'Ouganda en 2024. Là, il vient de marquer 2 buts. C'est très bien. On espère que ça va lui donner la confiance. Il en aura besoin, ce joueur. Parce que ce côté gauche, on n'a pas beaucoup de joueurs là en ce moment. Et Ben Arhma, s'il peut continuer comme ça, c'est très intéressant. Aouar qui marque ensuite le 3e but pour un petit peu mettre l'équipe d'Algérie à l'abri. Et sur une frappe à ras de terre côté gauche, côté droit, plutôt petit filet côté droit, côté gardien, sur une remise complètement mal faite, avec un Bounjah quand même qui est venu pour
gêné le défenseur, malgré que le défenseur a eu le ballon, mais il a été gêné par Bounjah, et ça a permis une récupération de ballon. Donc les Bounjah, même s'il ne marque pas, il est très important pour moi, les amis. Hein, il est très très important. Ensuite, Gouiri qui rentre à la place de Riyad Mahrez, avec un double changement. Donc Gouiri qui rentre, Bounjah qui sort, Amoura qui rentre, Mahrez qui sort. Et coaching encore gagnant hein, pour notre ami Petkovic. Il fait sortir Benrahma pour faire rentrer Mohamed Farsi. Le coaching est gagnant. Passe décisive de Amoura, but de Gouiri, passe décisive de Farsi. Deuxième passe décisive pour Farsi, les amis. Franchement, il gagne des points pour moi. Hein. Pour moi, c'est parfait. Il a changé son système en passant plus par une défense à trois. Trois défenseurs, Mandi, Tougaï, Ben Sebaini, Et Nouri, Farsi. En sortant Zorgani, met Boudaoui, Zarouké dans un 3-4-3. Ensuite, il nous rajoute Amoura, Awar. Donc, il est un petit peu dans un système d'un triangle offensif avec Awar, Gouiri et Amoura. Très très bien, les amis. Attention, Amoura, il a de la concurrence pour moi. Hein. Donc, voilà. Ibrahim Maza qui a aussi joué, je pense, quelques minutes. Donc, ce qui veut dire que première sélection pour le jeune Ibrahim Maza qui a remplacé Houssam Awar. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir pour le prochain face au Togo, même si on aimerait que la qualification soit assurée dès le prochain match. Comme ça, nous aurons 2 matchs pour pouvoir tester les Ibrahim Maza, on pourra tester peut-être les Beloumi. Cette victoire, les amis, elle est très, 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 très importante. C'est peut-être le début d'une ère, pourquoi pas. Moi, je pense vraiment qu'on qu'on peut faire quelque chose. En tout cas, là, on a une palette de joueurs. Ça serait bien qu'on puisse tester, qu'on construise quelque chose. Et il y en a qui vont devoir partir. Pour moi, Riyad Mahrez, c'est terminé. Il le prouve encore une fois. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les Petkovic et tous ces entraîneurs-là qui veulent le faire jouer. C'est fini. On n'a pas besoin de Riyad Mahrez. Moi, je vais vous dire la vérité. Ça, c'est mon avis, c'est ma théorie. Moi, je pense que Mahrez est ici passer les contrats publicitaires avec Adidas. Parce que Adidas, voilà, était la négociation, donc ils veulent faire ramener Mahrez en se disant, voilà, il y a un nouveau maillot qui arrive, et donc ils veulent garder Mahrez pour la publicité parce qu'il y a l'image marketing de Riyad Mahrez, c'est tout. Je suis désolé les amis, il n'a plus le niveau, faut arrêter à un moment donné. En termes de stats, l'Algérie quand même a ultra dominé, malgré qu'on subit quand même 13 tirs. Il y a un bel arrêt d'ailleurs il y a pas mal d'arrêts, il y a un très bel arrêt de Gendouz à un moment donné, où encore une fois Tougaï est en retard. Donc les amis, c'est trop. 13 tirs quand même subis en Algérie. Bon, défensivement, il faudra régler quelques petits trucs. Au niveau offensif, on est bien quand même 8 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, on est quand même, la majorité de nos tirs cadrés sont rentrés dans les filets. Possession de balle, 64% de possession de balle. On a mis du jeu agressif, 16 fautes quand même. Un carton jaune, ils en ont eu 3. On a eu 9 coups de pied arrêtés. Il aurait pu avoir un coup de pied de coin. Ben Sebaini aurait pu marquer de la tête aussi. Donc voilà les amis. Donc écoutez, moi si je dois faire des notes, Gendouz 4,5. Il encaisse le but, pour moi il est un petit peu fautif. Bon voilà, c'est un petit peu sans seule erreur. Sinon bon, il se rattrape quand même un peu mieux en deuxième mi-temps. C'est son premier match, on va pas lui mettre trop de pression non plus. 4,5, 5. Mandi c'est 5. C'est assez moyen. Il a essayé de montrer beaucoup débordement, offensivement, défensivement, c'est la catastrophe. Tougaï, c'est nul, c'est 2. Je disais, Tougaï, c'est mauvais. Je pense qu'on aurait dû essayer un Touba, honnêtement. Même si Touba est mieux dans une défense à 3, mais il y avait du champ libre, il y avait Touba. Voilà. Ensuite, Ben Sebaini, très très bon. 5,5, 6. Ait Nouri, 5,5. Peut faire mieux quand même. Mahrez, c'est 2. Voilà, c'est catastrophique, hein, les amis. Ben Rahma, c'est 9 sur 10, c'est homme du match. Alors, il y a beaucoup de déchets, mais quand même, c'est le seul qui a apporté du danger. Hein. En tout cas, en première mi-temps, il était tout seul. Hein. Zorgan, bof, 4. Voilà, c'est pas suffisant pour moi. Je pense qu'il n'est pas fait pour enchaîner. On peut toujours lui laisser encore plus de temps, mais c'est pas un joueur peut-être titulaire. Zarouké, quand même, une passe décisive à la clé. Et il est quand même là pour la récupération. Je pense que voilà, ça peut faire mieux aussi, mais on va dire 6 sur 10. Awar, c'est très bon, 7,5. Bounjah, c'est 6. Oui, malgré qu'il ne marque pas de but, son travail est très bon parce qu'il fatigue les défenseurs. Et en fatiguant les défenseurs,
Bah, quand il y a les rentrants qui arrivent, les Amoura, les Farsi, les Gouiri, bah, vous avez vu, panoplie de buts offensifs quand même, 68e, 86e, 95e. Donc, très bon travail de Bounjah. Les amis, euh, pour le match, laissez-moi juste aller vérifier ça. Par rapport au match de la Guinée équatoriale, je ne sais pas si ça a déjà été joué ou non. Non, ça se joue demain, 9h heure Montréal, 15h heure de France, 14h heure algérienne. On verra. Et en fonction du résultat, alors, est-ce qu'on peut être qualifié ou non? Ça, c'est une bonne question, les amis. Euh, S'il y a match nul, on est quasiment un pied, trois orteils euh, en coupe d'Afrique. Donc voilà, si jamais c'est 9 points puis 2-2-2, on est quasiment à un match de la Coupe d'Afrique. Donc on verra. Ce serait bien de terminer à 18 points sur 18, ce serait intéressant, ce serait bien. Même si ça ne veut rien dire, c'est parce que vous gagnez les 6 matchs que vous gagnez forcément la Coupe d'Afrique, mais pourquoi pas faire un 18 sur 18. On a déjà fait 16, 14, 15, pourquoi pas aller sur 18-18. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, les amis. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Merci beaucoup pour tous vos messages. Les Togolais, je sais que vous avez été nombreux à commenter ma vidéo. Et voilà, c'est une victoire d'Algérie. J'avais dit 3-1, 2-1. Bon, 5-1. Bravo à l'Algérie. En tout cas, shout out dans les commentaires. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. Tahel Jazer et Palestine Chouhad dans nos frères palestiniens.